En vidéo ou en photo, la lumière, c'est tout ce qui compte. Peu importe la qualité de votre caméra ou de vos objectifs, si vous ne maîtrisez pas l'éclairage, vos images resteront plates et sans âme. Le problème, c'est que trouver un setup d'éclairage puissant, polyvalent et facile à utiliser sans se ruiner ou s'encombrer, c'est souvent un casse-tête. J'ai une solution qui va tout changer pour vous. Aujourd'hui, je vous présente le Neewer CB300C, un projecteur RGB de 300 watts que Neewer m'a envoyé pour un test, accompagné du Neewer ST200SS, un pied d'éclairage en acier inoxydable de 200 cm ultra rapide. Il est conçu pour gérer ce genre de matos. J'ai déjà testé le CB300 bicolore sur la chaîne et franchement, j'avais aimé sa puissance, je m'en passe plus. Alors quand Neewer m'a proposé ce modèle RGB et ce pied, j'étais à fond. Ces deux produits m'ont été fournis par Neewer, je peux les garder et je suis libre de dire ce que je veux. Je vais les tester à fond et je vais vous montrer comment ils ont boosté mes projets. Allez, sans trop de suspense, on plonge dans le vif du sujet, let's go! Sur le papier, le CB300C est une machine idéale taillée pour la vidéo et la photo. Avec ses 300 watts, il a cette puissance pour éclairer une grande scène, que ce soit pour un tournage ou un shooting, peu importe les conditions. Il pèse 2,95 kg, mesure 38,5 x 21 x 20 cm et ressemble comme deux gouttes d'eau au CB300B. Au dos, l'écran est des couleurs et grand, hyper lisible, même quand vous êtes dans le feu de l'action. Vous avez un bouton pour gérer les ventilateurs, mode silencieux, normal ou automatique, et un autre pour verrouiller les réglages, parfait pour éviter de fausses manips en plein tournage. Le pied ST200SS, c'est une forteresse. En acier inoxydable à 100%, il résiste à la corrosion et à l'humidité. Il s'ajuste de 86 à 200 cm via 3 sections, avec des boutons de verrouillage qui ne rigolent pas. Sa capacité de charge max est de 10 kg, donc le CB300C avec une softbox, c'est du gâteau pour lui. Le coussin ressort intégré, c'est le genre de détail qui change la donne. Il amortit les chocs et protège votre matos quand vous ajustez la hauteur. L'adaptateur réversible 1/4 de pouce et 3/8 de pouce est hyper pratique, avec une interface à 3 voies pour monter votre équipement en vertical ou en horizontal. Plié, il mesure 74 cm, ce qui le rend facile à ranger ou à transporter. Pour le CB300C, on a le bol standard, le diffuseur, le dessus Charlotte et le sac de transport qui claque. La monture Bowen, c'est la cerise sur le gâteau. Fini les montures propriétaires qui vous bloquent. Vous pouvez utiliser tous vos modificateurs standard. Perso, je bosse avec la softbox Neewer NS22P que j'ai déjà testé sur la chaîne et elle s'adapte à la perfection, offrant une lumière douce et uniforme pour mes projets. Le ST200SS, c'est un caméléon. Son adaptateur en 1/4 de pouce et 3/8 de pouce vous permet de monter le CB300C, mais aussi des ring lights, des strobes, des réflecteurs ou n'importe quel autre modificateur. J'ai testé avec des setups variés et il encaisse sans sourciller, même avec du matos plus lourd. Son look en acier inoxydable respire le pro et s'intègre à merveille, que ce soit en studio ou sur le terrain. Le CB300C, c'est une claque. Neewer annonce 29 000 lux à 1 m 35 600 Kelvin avec le bol standard et jusqu'à 65 300 lux avec un bol réflecteur optimisé. En mode RGB, balance des couleurs vibrantes et saturées qui donnent du punch à vos scènes. Que vous cherchez une lumière blanche éclatante ou une ambiance colorée pour une vidéo narrative, ce projecteur a assez de patates pour tout gérer. En studio, c'est un passe-partout qui voulait jouer avec des ambiances naturelles ou des rendus dramatiques. Le CB300C, c'est un arsenal créatif. Avec l'application mobile Neewer, j'ai testé tous les modes en pointant le projecteur sur un mur blanc pour voir les résultats en direct. Et croyez-moi, ce matos vous donne envie de repousser les limites de vos projets. Voici mes tests avec les fonctionnalités et ce que j'en pense mode par mode. On commence avec le mode CCT. J'ai joué avec la luminosité, la température de couleur de 2500 Kelvin à 7500 Kelvin et le réglage GM magenta vert face à mon mur blanc. Ce mode m'a permis de sculpter une lumière blanche ultra précise pour des ambiances chaudes ou froides. J'ai poussé la luminosité à fond et ajouté le GM pour corriger une tête parasite sur le mur. Résultat, la lumière est chirurgicale avec un rendu fidèle qui claque pour la vidéo ou la photo. Ce mode, c'est vraiment une base solide pour tout créateur qui veut un contrôle total. Concernant le mode Light Source, j'ai manipulé la luminosité et la température et le GM face au mur bleu. Ce mode imite des sources lumineuses spécifiques avec une précision de malade. J'ai testé différents paramètres du chaud ou froid pour différentes vibes et le mur reflétait tout ça à la perfection. Pouvoir régler chaque paramètre indépendamment, c'est un game changer. Franchement, ce mode m'a fait bosser comme un pro sans galère. Concernant le mode HI, j'ai bidouillé la luminosité et l'aérochromatique face au mur blanc. Ce mode m'a donné un contrôle total sur la teinte, la saturation et l'intensité pour créer n'importe quelle couleur. J'ai testé différentes teintes avec la luminosité ajustée et le mur prenait chaque couleur avec une saturation qui pète. La précision de l'aérochromatique est vraiment dingue. Ce mode, c'est vraiment le playground ultime pour les créatifs qui veulent des ambiances colorées. Je suis ensuite passé sur le mode RGB. J'ai tweaké les valeurs RGB face au mur blanc. Ce mode m'a permis de mixer le rouge, le vert et le bleu pour des teintes sur mesure. J'ai testé plusieurs combinaisons de couleurs, c'est précis mais ça demande un peu de patience. Mais au final, c'est vraiment parfait pour les projets où la couleur doit être au millimètre. Concernant le mode piqueur, c'est vraiment un ovni. J'ai pointé ma caméra sur une couleur dans le studio et le CB300C a reproduit la teinte sur le mur blanc. Ce mode capte une couleur dans votre environnement et la recrée à l'identique. C'est vraiment un outil de fou pour harmoniser la lumière avec votre décor. C'est vraiment presque magique pour les perfectionnistes du matching colorimétrique.
J'ai ensuite testé les effets FX face à mon mur blanc. Là, j'ai testé tous les modes. Il y a eu le mode fête, éclair, paparazzi, ampoule défectueuse, explosion, soudage, éclair CCT, éclair U, impulsion CCT, impulsion U, voiture de police, bougie, boucle U, boucle CCT, boucle, écran de télévision et les feux d'artifice. Ces animations créent des effets lumineux dynamiques. Pour ma part, je trouve que c'est un peu gadget, mais ça peut ajouter du peps à vos projets créatifs. J'ai ensuite trifouillé les réglages du RGB CW et la luminosité face au mur blanc. Ce mode mix couleur RGB et blanc froid est chaud pour des teintes nuancées. J'ai testé plusieurs combinaisons de couleurs et de blanc. La flexibilité est énorme et les blancs gardent un rendu naturel. C'est vraiment le mode ultime pour jongler entre la couleur et la lumière pro. Et pour finir, je suis passé sur le mode Color Filter. J'ai exploré les presets de fils colorés et ajusté la luminosité face au mur blanc. Ce mode imite des gélatines de studio pour des teintes prêtes à l'emploi. J'ai testé différents presets en dosant l'intensité, le mur prenait chaque tête avec un rendu pro. C'est vraiment un gâteau énorme pour des setups rapides. Le CB300C a quelques petits points faibles. Il chauffe, logique, à 300 watts. Mais le boîtier en aluminium et les ventilateurs gèrent bien la dissipation. Côté alimentation, pas de ballast, donc pas de batterie V-mount ou V-lock. Vous êtes coincé avec une prise secteur ou un générateur, ce qui limite les tournages en extérieur. Si le projecteur est haut sur le ST200SS, accéder au bouton peut être relou, mais l'application mobile règle le problème. En pratique, ce duo, c'est une machine de guerre. Pour mes projets, je me sers du CB300C pour projeter des fonds colorés sur un mur blanc. C'est une révolution. Pas besoin de changer de fond physique, ce qui me permet de gagner un temps fou et me laisse m'expérimenter avec une palette de couleurs infinie. Le ST200SS me permet de le positionner pile où je veux, même à 2 mètres sans aucun vacillement grâce à son acier inoxydable et ses verrouillages béton. Pour mes vidéos narratives, le CB300C me laisse passer d'une lumière blanche à une ambiance RGB en un clin d'œil, sans toucher au setup. Le ST200SS suit la cadence avec des achements fluides pour des angles précis. En tournage, la lumière continue est un atout majeur pour switcher entre photos et vidéos sans perdre une seconde. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour exploiter ce duo à fond. Misez sur des modificateurs de qualité, comme la Softbox Newer NS22P pour une lumière douce et homogène. Le diffuseur fourni avec le CB300C est peut-être un peu trop léger. Utilisez l'application mobile Newer dès que possible, surtout si le CB300B est haut sur le ST200SS. En extérieur, prévoyez un générateur ou une batterie externe pour le CB300C vu qu'il ne prend pas en charge les batteries V-mount ou V-lock. Quand vous ajoutez la hauteur du ST200SS, descendez doucement pour profiter du coussin ressort et protéger votre matos. Avec ces conseils, vous allez tirer le max de ce combo et faire décoller vos créations. Le CB300C est affiché à 559 €, mais en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, il est en promo avec 30% de réduction, soit environ 357 €. Le ST200SS est quant à lui à 55,99 €. Verdict, le Newer CB300C et le ST200SS, c'est un duo qui cogne fort. Le CB300C impressionne par sa luminosité de malade, sa polyvalence et son application ultra pratique, malgré un peu de chauffe et l'absence de ballast. Le ST200SS, c'est un rock stable et flexible. Avec un coussin ressort qui protège votre matos, que vous soyez vidéaste, photographe ou les deux, ce duo vous rend plus efficace et livre des résultats d'une qualité professionnelle. Si vous cherchez un setup d'éclairage qui envoie du lourd, c'est un grand oui. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochains contenus. C'était Canet sur la petite revue, on se dit à bientôt. Ciao!